Eh bien, bonsoir tout le monde. Samedi 16 avril, soir de pleine lune. Donc, c'est ça, tel que promis. Puis j'ai vu que j'avais des intéressés. Donc, j'ai fait un petit tirage de tarot à savoir c'était quoi les énergies de la pleine lune, ce à quoi on devait se préparer, euh, sur quel hospice favorable on était placé. J'ai été agréablement surprise. Désolée, j'ai des chats ici qui me déconcentrent. Agréablement surprise, que je disais. Donc, la première carte que j'ai tirée, nous avons ici l'empereur. On va y revenir, je vais juste vous montrer c'est quoi j'ai pigé. Ensuite, on a le 10 de denier. Belle abondance ici. Et j'ai terminé avec le tirage de la reine de bâton. Ça aussi, c'est excellent. Donc, si on commence avec la première carte, puis comme là, je disais, les influences de la pleine lune actuelle, qui est la lune rose, qui est la lune en balance, qui va venir, c'est ça, nous brasser de l'intérieur. Puis c'est ça, il y a un vortex d'énergie, là, comme j'ai écrit, qui allait s'étirer jusqu'en juin. Donc, ça se peut que ça shake en dedans. Puis la balance, c'est la balance, hein? Fait qu'on va avoir plein d'idées qui vont nous passer par la tête. Je vais-tu faire ça, je vais pas faire ça, des remises en question, tout ça. Mais, avec l'empereur, là, on vient ici, c'est une stabilité, là. On vient se grounder, là. Fait il y a moyen de faire. Il y a moyen de prendre des décisions. Puis l'empereur est très discipliné. Il n'y a pas vraiment rien de chaotique dans sa façon de faire. Puis ça représente, comme je disais, notre côté masculin, notre force intérieure. Et cette carte-là représente beaucoup le symbole du soleil, parce qu'on l'a ici au bout de son sceptre. Partout sur sa toge, on a des soleils. Euh, sur la tache de sa toge aussi, c'est un rubis. Le rubis est associé aussi au soleil. Donc, c'est ça. Tout est fait en sorte pour que c'est le temps de prendre cette énergie de la lune-là et la canaliser afin de justement briller. L'important, c'est de retrouver votre essence qui vous fait vibrer, qui vous permet d'avancer. Et puis l'empereur est là pour vous accompagner, pour vous mettre une base solide. C'est signe d'ambition, c'est signe d'accomplissement. Si on garde la tête froide, malgré tout le brouhaha peut-être émotionnel qui est autour, toute la tempête qui est autour, avec l'empereur, on garde la tête froide, puis ça annonce des super beaux progrès. Fait qu'on peut aller chercher cette force-là, puis cheminer dans ce qu'on désire vraiment. Et ce qui est intéressant dans les trois cartes que j'ai pigées, on retrouve le symbole, la symbolique du soleil. Donc, c'est vraiment le temps d'aller chercher cette énergie-là de la lune, de la canaliser, de se repositionner. Puis, ça fait l'équilibre aussi, le soleil, la lune. Donc, après ça, on peut briller. Allez-y, c'est gratuit. Resplendissez de votre être. Donc, c'est un peu ce qu'amène l'empereur, la stabilité, tout ça, malgré les changements. Euh, c'est dur de dire que les changements vont être stables, mais les changements vont apporter des choses aussi qui vont vous permettre de vous réenraciner. Puis c'est ça, l'empereur sur la photo. Là, je sais pas, il y a des reflets, je suis désolée. Il y a un index qui pointe vers le haut, donc qui pointe vers le céleste, qui pointe vers recevoir la sagesse. Demandez. Demandez à vos guides. Vous avez des questions, demandez, vous allez recevoir. Puis si vous avez la chienne, comme on dit, si vous avez peur, mais il y a l'autre index qui pointe vers Mère Terre. Donc, allez chercher cette énergie réconfortante, maternante, de se grounder, de se mettre les deux pieds bien solides. Tout est là. Tout est là, c'est merveilleux. Après ça, j'ai pigé, comme j'ai dit, le 10 de Denis. J'essaie de l'approcher, mais on voit ici sur le coffre les deux soleils, justement. Puis le denier représente beaucoup l'aspect financier, matériel, la famille. Donc, on voit que notre coffre est très bien garni. Donc, n'ayez pas peur non plus. Ça aussi, ça indique une stabilité matérielle, financière, que ça solidifie au niveau de la famille. Puis les soleils ici représentent beaucoup l'honneur, ce qu'on veut
que les gens aussi pas perçoivent de nous, mais ce qui est important pour nous, se choisir, quand on choisit, tu sais, c'est un point d'honneur qu'on doit se faire, c'est de se respecter. Donc, cette carte-là est là pour ça. Elle amène aussi peut-être des tangentes au niveau peut-être de vente de maison. Vente de maison familiale, là, ces temps-ci, justement, l'immobilier explose, là. C'est une carte qui est propice à ça. Il n'y aura pas de perte matérielle pour les personnes qui veulent le faire. Et puis, ça va. La famille n'est pas touchée. C'est la prospérité émotionnelle et matérielle, cette carte-là. C'est des bases ultra solides. Juste de vous assurer peut-être de faire un tour sur les papiers légaux. Tout ce qui est police d'assurance, testament, les trucs en fiducie, s'assurer que tout est clair. Fait que c'est en gros c'est ça, mais on est encore dans le thème du soleil, de l'abondance. Fait que si vous voulez vous choisir et prendre des décisions, jusqu'à maintenant vous êtes très bien encadré, là. J'aurais pas peur. Et pour finir, on a la reine de bâton. C'est le fun, je parlais d'équilibre tantôt, le soleil, la lune, mais là on a une reine, on a un empereur, le féminin, le masculin. Donc, en choisissant, en faisant du ménage, on rééquilibre tout ça, on va chercher les deux polarités, c'est hyper important. Donc, ben, la reine de bâton, ici, ça peut pas être plus beau, là. Ça représente notre feu sacré qu'on alimente, c'est la passion, c'est notre feu intérieur, c'est l'assurance. La reine de bâton, elle aime protéger son clan. Donc, ça va bien avec le 10 de denier qui représente la famille puis la stabilité. Puis l'empereur aussi, c'est la stabilité. Donc, elle vient aussi encadrer tout ce processus-là de se choisir. Vous ne serez pas pénalisé en vous choisissant. Oubliez ça. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Vous êtes très bien encadré. La reine de bâton, si vous avez des idées dans la tête, elle n'a pas assez de 24 heures d'une journée pour tout accomplir. C'est vraiment, c'est une TDAH, c'est une hyperactive. Mais amenez-en des projets. Puis elle se laisse pas intimider non plus par les défis. Si les autres personnes viennent vous confronter en rapport avec vos idées, ben, c'est just too bad, là, comme on dit. Si tu te choisis d'aller dans cette voie-là parce que ton cœur le vibre, parce que ça vibre dans tes tripes puis t'es convaincu, elle est là pour ça. Oui, tout à fait. Et ben, comme il y a beaucoup de feu, comme je disais, elle éclaire beaucoup. C'est une personne qui va briller, qui va faire sa place dans un groupe. Les gens vont la prendre en référence parce qu'elle va dégager une belle énergie puis une belle assurance. Ça symbolise l'accomplissement puis l'épanouissement, les amis. C'est beau, ça. C'est ça qu'on veut. On veut tous être épanouis et heureux. Donc, je considère que le tirage de ce soir, il est juste merveilleux. Il y a une super belle énergie, il y a une belle vibe. Là, la pleine lune, on est fébrile. Même moi, je suis fébrile ce soir. Fait que les deux combinés ensemble, le soleil, la lune, les belles énergies, on prend le temps de se purifier, on utilise l'eau, l'eau pour se purifier, les bains de sel, méditation, on se connecte à la terre, on s'enracine comme il faut, puis on est en business, tout va bien se passer, ayez pas peur des changements. Vous choisir, comme je disais, vous, là, c'est le plus beau cadeau au monde. Vous allez rendre les autres, votre famille aussi autour heureuse parce qu'ils vont voir que vous vous êtes choisi et respecté et vous allez briller. C'est ça la magie. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo. Ne vous gênez pas pour partager, pour liker, pour m'écrire des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite une très belle nuit de pleine lune. Au revoir.